Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers collègues. Nous sommes ici ce soir pour le lancement du plan climat. Je vais en toucher deux mots. Ce plan climat, en 150 ans, 80% des glaciers des Pyrénées ont disparu. On peut voir d'autres indicateurs, par exemple les vendanges se font de plus en plus tôt. Le débit des rivières va en diminuant. Là, il s'agit d'une reproduction de l'évolution de la température sur 120 ans. Et ce qui est reproduit, c'est la différence de température simulée par le modèle par rapport toujours à une référence. Et les projections qui sont faites pour le futur, eh bien, c'est un réchauffement à l'échelle planétaire qui pourrait être compris entre 1 degré et 6 degrés pour simplifier. Si on veut arriver dans les scénarios les moins pessimistes du GIEC, c'est-à-dire de l'ordre de 1 à 2% d'augmentation des températures en 2050, il faudrait diminuer de 50%. Pas de 5% les gaz à effet de serre, de 50%. Donc la phrase importante qui était dans le rapport du GIEC, c'était de dire que l'essentiel de l'accroissement observé de la température moyenne globale depuis le milieu du XXe siècle est très probablement plus de 9 chances sur 10 due à l'augmentation observée des concentrations de gaz à effet de serre d'origine humaine. Il y a tellement de dérogations que quand on regarde, c'est qu'au final, 96%, je dis bien 96% des industries non énergétiques ne seront pas soumises. C'est-à-dire que cette directive porte sur 4% des entreprises, autant vous dire que c'est peanuts. Pourquoi ne pas s'engager dans une vigoureuse politique liée aux économies d'énergie, à l'isolation, à l'adaptation de l'habitat, l'adaptation architecturale de l'habitat? Et pourquoi, pendant un temps en tout cas, on ne concentrerait pas nos moyens sur des activités comme ça pour vraiment qu'il y ait vraiment un choc? Est-il judicieux d'encourager les chaufferies au bois? Alors je précise un petit peu ma question. En fait, c'est combien de temps faut-il à l'atmosphère pour absorber du CO2 qui a été lâché dans l'atmosphère? On cite une ordre de grandeur qui est de 100 ans parfois, mais en réalité, il y a 20% de ce que l'on émet qui restera dans l'atmosphère pendant au moins un millier d'années. L'idée est vraiment de faire en sorte que ce plan climat soit perçu comme une opportunité, que ce soit réellement une opportunité et non pas une contrainte pour les collectivités. Notre travail va se dérouler en trois grandes phases. Une phase dans laquelle nous sommes, qui est donc d'élaborer un état des lieux simple. Ensuite, il y aura une deuxième phase où on va estimer les potentialités du territoire. Et enfin, la troisième phase sera la phase de concrétisation, c'est-à-dire qu'à partir de ces éléments diagnostiques, on va essayer de définir les stratégies, les actions possibles. J'ai l'impression qu'au niveau global, c'est bien bloqué. Voilà pourquoi quand on me demande au niveau local d'intervenir et qu'il y a des acteurs locaux qui font des efforts, il faut les soutenir.